Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Alors avant de commencer votre guidance, je vous le rappelle, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peut venir compléter ce tirage. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche en haut de l'écran. Vous retrouvez aussi mon lien sous toutes les vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, que mes guidances vous plaisent, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez liker, me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, on y va pour vous les Gémeaux. Alors, pour commencer, on va regarder avec l'oracle des gardiens de la lumière, le gardien qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars. Ensuite, avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, on va voir un petit peu l'énergie principale qui vous accompagne pendant tout ce mois de mars. Allez, c'est parti. Quel gardien de la lumière vous accompagne les Gémeaux pour ce mois de mars? Quel est le gardien pour vous? Ce sera celui-ci. Allez, l'énergie avec la sagesse de l'oracle. Quelle énergie pour vous, les Gémeaux? C'est celle-ci. On regarde tout de suite. Alors, pour le gardien, c'est Joal Cool. Joal Cool avec Melchizedek ressort énormément dans beaucoup de tirages, que ce soit pour les guidances du jour ou les astros, comme ça, il ressort pas mal de fois. Alors, Joal Cool, c'est le dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Alors, pour moi, là, on peut vous parler, pour certains d'entre vous, d'être sur votre chemin de vie ou de trouver pour ce mois de mars enfin votre mission de vie qui va se révéler. C'est ce qu'on vous dit, dharma révélé. Pour certains d'entre vous, vous allez enfin trouver votre mission de vie, votre chemin de vie. Et ça, c'est plutôt sympa, je dois dire, c'est quelque chose d'énorme. Donc voilà, il y a des choses qui vont vous paraître évidentes pour ce mois de mars et qui vont vous permettre de dire, ben ouais, mais c'est ça que je veux faire, c'est ce chemin que je dois prendre et j'y vais. C'est surtout ça, d'y aller. En plus, on vous le dit, d'aller aussi vers ce bonheur qui vous tend les bras, vers ce chemin qui va vous apporter énormément de choses positives. Aller vers un chemin qui vous ressemble, c'est ça aussi. Donc, c'est le top, vraiment. Et pour les énergies principales, connaissance profonde. Alors, dans un premier temps, justement, avec ce dharma révélé, vous allez prendre connaissance de quelque chose de très profond pour vous, bien sûr, puisque vous allez enfin aller sur votre mission de vie, sur votre chemin de vie, c'est incroyable. Donc oui, il y a ce côté spirituel qui vous dit, c'est bon, tu as trouvé enfin ton chemin. Mais c'est aussi la carte de l'apprentissage, de la formation, de la reconversion, cette carte-là. Donc pour certains, oui, il se peut que vous vous dirigiez vers une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, voire même une reconversion professionnelle. Il faut peut-être en passer par là pour justement aller sur ce nouveau chemin, sur votre chemin de vie, ok ? J'aime beaucoup. Il y a aussi beaucoup de connexions avec l'univers, avec vos guides, avec cette carte-là. Il y a vraiment des choses qui vont vous être révélées, des choses d'ordre divin, bien sûr, qui vont vous être révélées pour ce mois de mars, et c'est tant mieux. Je pense que vous allez avoir... Si vous avez l'habitude d'être en connexion avec les mondes invisibles, pour moi, certains Gémeaux, cette connexion va se renforcer pour le mois de mars. Et c'est pour ça qu'il va y avoir énormément de révélations de fait, parce que vous allez pouvoir capter vraiment tous les messages et les signes qu'on va vous envoyer et qui vont vous mettre justement sur votre chemin de vie.
Et ça, c'est génial, vraiment. Vous commencez fort, vous aussi, les Gémeaux. Hein. Allez, on va les garder à côté. Et on va continuer le tirage. Alors, dans un premier temps, pour ce mois de mars, je fais 2 tirages d'ordre général. Donc, ça peut nous parler vraiment de tous les domaines. Hein. Et on va prendre dans un premier temps l'oracle, le Normand. On va voir les messages pour vous, qu'est-ce qu'on veut nous dire, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre comme message, ce que les guides ont à vous dire. Et dans un deuxième temps, je vais prendre le tarot. Alors le tarot va pouvoir peut-être venir compléter le tirage du Lenormand ou nous parler d'une toute autre situation, hein, on va voir ça. Allez, je vais tout d'abord commencer avec juste une petite coupe pour voir aussi l'ambiance générale. Hein, pour vous les Gémeaux, et ensuite on fera un tirage de 4 cartes. Allez, pour nos amis Gémeaux, quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez, la coupe. Ou la fin des soucis. La fin, on vous parle là de la fin des situations qui vous ont déstabilisé, qui vous ont foutu dans un état pas possible. Hein. On voit vraiment que les choses qui vous ont mis un petit peu à plat, qui vous ont mis un petit peu à genoux, vont se terminer pour ce mois de mars, puisqu'on nous parle de la fin de ces problèmes-là pour le retour à l'équilibre, à l'ancrage et à la stabilité. Ok, on voit vraiment, hein, il y a soit une situation, soit une personne qui vous a vraiment touché énormément, et c'est pour ça hein, que vous avez été vraiment à plat. C'est ce qu'on me dit là, hop, à genoux, vraiment. Mais enfin, cette situation, voilà, va se terminer pour ce mois de mars. Il y a ce retour à l'ancrage, à l'équilibre, à la stabilité, à la vitalité. On se sent beaucoup mieux. Un retour au bien-être aussi. Hein. Allez, on y va. 4 cartes et le dos de deck pour vous, les Gémeaux. Ah oui, hein, on commence... Eh bien, dites donc, les Gémeaux, je crois que pour le moment, vous êtes un des signes où on commence, c'est difficile pour vous. Tiens, on a encore les chouettes qui ressortent pour vous. La connaissance, apprendre les choses, hein, on n'oublie pas, elle est là aussi. Hein. Et oui, décidément. Oh. Donc oui, je vous le disais, on commence pas fort, mais on finit très 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 fort. Hein. Donc nos paniques. Hein. Alors, les messages pour moi là, il y a plusieurs messages hein, que j'entends. On va commencer par le premier. Oui, ces 2 cartes là, elles sont pas top. Elles sont pas top. Les énergies, elles sont un petit peu dégueulasses. Hein. On voit qu'il y a des gros soucis dans un premier temps. Il y a des gros soucis. Hein. Vous avez morflé. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure hein, avec la coupe. Il y a quelque chose qui vous a foutu complètement à plat. Voire même au bout de votre vie, quoi. C'était très compliqué, très difficile. Alors, il peut s'agir d'un licenciement, il peut s'agir d'une rupture, quelle qu'elle soit. Hein. Alors, pour moi, c'est pas là au mois de mars hein, que vous allez avoir un licenciement, une rupture. Non, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, qui s'est déjà passé et qui vous a laissé sur le carreau. Pour moi, ça fait quand même un moment que cette rupture a eu lieu, que ce soit même, comme je vous dis, un licenciement, que ce soit une rupture sentimentale, on voit que vous avez eu du mal à vous en remettre. Et c'est pour ça que tout à l'heure dans la coupe, je vous disais, c'est la fin de ces énergies-là négatives, difficiles, on va dire, même très difficiles. On voit que ça va se tasser, ça va prendre fin doucement mais sûrement. Moi, je vois encore la première quinzaine de mars où on est encore dans ces énergies compliquées, mais qui sont en train de s'apaiser comme ça, doucement mais sûrement. Ok ? Donc, accrochez-vous, ne baissez pas, surtout pas les bras.
Si vous êtes dans ces énergies-là encore, on vous dit ça va se calmer, ça va se tasser. Alors, je reprends pour vous donner un exemple. Le premier message que j'entends d'ordre professionnel, hein, on est dans le domaine professionnel, et c'est exactement ce que je vous ai dit avec ça, hein. Quand nous parlait de formation, apprentissage, reconversion, ça ressort également ici. Et on nous parle aussi avec cette carte-là, hein, où il y a les deux chouettes, on vous parle aussi du... Alors désolé, j'ai eu un appel, je filme avec mon téléphone, j'ai oublié de mettre en mode avion, et bien sûr j'ai eu un appel qui m'a coupé la vidéo. On reprend. Je vous disais donc, oui, avec les chouettes, on me parle vraiment d'une reconversion côté professionnel, apprentissage, formation. Alors moi, ce que j'entends, c'est que suite à cette rupture que vous avez eue, cette, comment dire, oh là là, ce licenciement, pardon, excusez-moi, ce coup de téléphone m'a perturbé, là, ça m'a tout coupé, ça m'a perturbé. Donc oui, suite à un licenciement professionnel qui date quand même de quelques mois, peut-être même plus, hein, quoi qu'il en soit, vous avez pris conscience des choses. Quand je vous disais que la connexion était beaucoup plus forte avec les mondes invisibles, avec l'univers, avec vos guides, oui, vous avez compris qu'il faut aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous fait du bien côté professionnel. Et peut-être que oui, pour certains Gémeaux, vous allez partir sur une reconversion professionnelle. Ok, on voit les signatures, hein, on me parle de signatures. De contrat pour une nouvelle formation, une nouvelle reconversion en tout cas pour certains d'entre vous. On peut nous parler aussi d'un nouveau boulot, que vous allez trouver un boulot mais qu'il y aura une petite formation en interne avant de signer vraiment votre contrat. Donc ça aussi c'est sympa, surtout qu'on a le soleil. Le soleil c'est quoi? C'est le succès, c'est la victoire, c'est l'accomplissement, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc oui, peut-être que vous voulez faire aussi une formation pour vous permettre de vous lancer ensuite à votre compte, parce que je sais qu'il y a des métiers où on est obligé de faire une formation avant de se mettre à son compte, hein, auto-entrepreneur ou autre, mais je sais que voilà, on doit passer par une petite formation avant de se lancer. Donc on peut me parler aussi de ça. Quoi qu'il en soit, pour le côté professionnel, on sort de ces énergies là où on était empêtré depuis un moment pour aller vers quelque chose juste d'extraordinaire et de lumineux, quelque chose qui nous ressemble. Même si vous signez un contrat d'embauche, ce sera pour un boulot qui va vous plaire, qui va vous faire du bien. C'est un boulot qui vous ressemble. Vraiment, vous allez vous sentir très bien, avec beaucoup de reconnaissance à l'appui et à la clé. Donc ça, c'est génial côté professionnel. Ensuite, comme je dis souvent, on va faire le grand écart parce que oui, on me parle aussi du côté là, du domaine un petit peu sentimental où ça a été très difficile. Suite à une rupture, vous avez eu du mal à vous en remettre. Vous êtes peut-être même encore dans ces énergies-là. Mais on voit quand même qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Il y a un travail de remise en question, un travail d'introspection sur pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi toutes les relations que j'ai eues avant n'ont pas fonctionné. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que je dois changer certaines choses dans ma façon de faire? Peut-être que non, peut-être que oui, mais en tout cas, on voit qu'il y a eu un travail en amont. Si ce n'est pas le cas, vous allez vous y mettre, ou il faut vous y mettre en tout cas, de faire ce petit bilan un petit peu sur votre vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, ça prend fin, ces énergies. On voit que vous êtes sur le chemin de la guérison. Pour certains, vous êtes même en fin de guérison complet. Parce que oui, on nous parle d'une nouvelle relation sentimentale pour certains Gémeaux, et une relation sentimentale du feu de Zeus, puisque avec la carte du soleil, on vous dit que ce sera une nouvelle relation qui va durer sur du long terme et qui va vous apporter que du positif. Il y en a qui vont me dire, ouais, on est encore dans le monde des bisounours, peut-être, je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Si c'est le monde des bisounours, ben j'aime bien ce monde aussi quand même, hein. Il faut de temps en temps être dans le monde des bisounours parce que ça fait du bien. Quoi qu'il en soit, après voilà des mois ou voire des années
d'énergie un petit peu négative, côté sentimental, on en sort. Hein. On en sort de cette tristesse, de cette mélancolie, de ces douleurs par rapport aux blessures sentimentales. On en sort vraiment. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus beau pour vous. Hein. Ouh là là, ben c'est top. C'est bien les Gémeaux. Allez, on continue, comme je vous ai dit, deuxième tirage, cette fois-ci avec le tarot. On va faire aussi une coupe pour voir l'ambiance qui s'en dégage avec le tarot et les messages. Allez, pour nos amis Gémeaux, avec le tarot. Allez, à la coupe. Ouf, ouh là 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 là. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. On a déjà un arcane majeur à la coupe, donc c'est top. Et surtout que c'est l'impératrice, quoi. Et le roi de coupe. Vous voyez, on est très dans les sentiments, dans les émotions avec vous, les Gémeaux. Hein. Le roi de coupe nous parle justement d'une grande stabilité du côté des émotions. Hein, on voit que ça s'apaise. On retrouve force, confiance en soi. Et ça, c'est plutôt cool. Hein. Vous arrivez enfin à voir devant vous aussi, hein, à voir déjà, oui, le moment présent, mais aussi devant vous, y croire à nouveau côté émotionnel. Et ça, c'est cool, on l'a vu, hein, il y a eu un travail aussi côté sentimental fait en amont pour certains d'entre vous. Et là, oui, on retrouve une stabilité émotionnelle. Et l'impératrice, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette belle impératrice? Et oui, l'impératrice, c'est l'énergie féminine, mais pas que. C'est tout ce qui est en lien aussi avec l'abondance. Donc oui, il y a l'abondance des sentiments qui arrivent pour Mars, hein, et pas que. Il y a beaucoup de belles choses qui vont se mettre en place pour vous, hein, les Gémeaux. C'est vraiment top. Hein. Les énergies de l'impératrice, vraiment, c'est une aide hyper précieuse pour la réalisation des projets. Parce qu'on vous dit là, avec l'impératrice, que tout projet que vous allez mettre en place, ben, ça va être payant, quoi. Ça va être payant dans tous les domaines, que ce soit financier ou même émotionnel. Ça va vous apporter énormément de belles choses. Comme je vous l'ai dit dans le côté pro, si vous songez à vous lancer dans quelque chose de nouveau, ça va être que pour du bon. On l'a vu avec le soleil. Donc oui, l'impératrice, elle va vous aider à réaliser vos projets, hein. Les énergies aussi de l'impératrice vont vous permettre aussi de sortir de toute situation chaotique, et ça tombe très bien puisque là on l'a vu, oui c'est là les situations chaotiques, et justement l'impératrice vous apporte l'énergie nécessaire pour vous sortir de toutes ces situations qui vous empêchent d'avancer, surtout justement aussi en clarifiant les choses, en vous permettant de voir les choses autrement, hein, et pouvoir justement aller de l'avant. Hein. Vous allez être lucide vraiment par rapport aux entraves affectives et émotionnelles. Hein. Vous allez vraiment être lucide à ce sujet-là et comprendre beaucoup de choses. Et c'est pour ça que vous allez savoir vous en délester de toutes ces énergies qui vous empêchent d'aller de l'avant. Et on voit le résultat, puisque oui, on nous parle d'un nouveau job, mais on nous parle surtout d'une nouvelle relation qui sera au top en plus pour vous. Donc, voilà ce que représente l'impératrice. L'impératrice aussi, tout à l'heure je vous en ai parlé, de faire un petit peu un bilan aussi dans vos émotions, un bilan sentimental, où je vous ai dit que oui, à savoir, est-ce que j'ai des choses à changer, est-ce que j'ai des choses à garder, à jeter en quelque sorte. Et justement, les énergies de l'impératrice vous permettent d'avoir une meilleure compréhension de vous, mais aussi des autres. Et ça, c'est top, quoi. Waouh, quelle belle coupe, vraiment. Allez, on continue pour le tirage du tarot. Allez, c'est parti. 4 cartes et on regardera également le dos de deck, bien sûr. Allez, pour nos amis Gémeaux. 1, 2, 3 et 4.
Et pour le dos de deck, ah ben, il est ressorti. Voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Donc oui, on nous reparle de cette stabilité émotionnelle qui revient dans votre vie. Hein. Décidément, j'adore. Donc je ne vais pas vous refaire le laïus. Je vous ai déjà dit ce qui était... Oh là 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 là, mais que c'est beau. Ah, voyez, on le voit, hein, ça ressort. Hein. Regardez, comme... c'est encore une fois, je vous le répète, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. On a cette 3 d'épée. Hein, je vous en ai parlé de ces énormes blessures côté sentimental. Ah, c'est incroyable. Cette carte, elle représente ces 2 cartes du Lenormand. Donc, vous voyez, on est en toute synchronicité. Oui, là, je vais vous la montrer d'un peu plus près. La 3 d'épée, regardez-moi ce cœur qui est transpercé de 3 épées. C'est les blessures sentimentales. Et on le voit, et on vous le dit encore une fois, ça y est, on a cette 9 de coupe qui nous parle d'apaisement, du retour à l'apaisement, côté émotionnel, on se sent beaucoup mieux. On en sort, ça y est, on en sort complètement de cette situation, de ces blessures qui nous ont fait tellement mal. Regardez-moi ça, on est dans l'apaisement, c'est le 9 de coupe, c'est l'apaisement des sentiments, des émotions. Avec le roi de coupe aussi, on est dans la stabilité des émotions. On peut enfin aller de l'avant. On a le page de coupe. Encore une fois, la coupe. On est vraiment dans l'émotionnel. C'est ce que je vous disais. Pour vous, les Gémeaux, c'est vraiment le cœur, hein, l'émotionnel. Et comme je vous l'ai dit, le page de coupe, c'est un nouveau départ, les prémices d'un nouveau départ côté sentimental. Vraiment. Et regardez-moi ça, la 6 de bâton aussi. On nous parle avec la 6 de bâton, en tout cas là dans votre tirage-là, je peux avoir d'autres interprétations, hein, bien sûr, de cette 6 de bâton. Et là, le message que je reçois de mes guides avec cette 6 de bâton, c'est vous allez avoir vraiment... un magnétisme aussi qui va se dégager de vous, des bonnes ondes comme on dit. Vous allez attirer aussi beaucoup de personnes autour de vous, des bonnes personnes, hein, de toute façon pour rencontrer, voilà, repartir sur une nouvelle relation sentimentale. Oui, il va y avoir une belle rencontre en tout cas. On sent qu'il y a vraiment des énergies, de belles énergies, des énergies de partage, d'amour, de tendresse, d'apaisement, d'épanouissement, de confiance. Encore une fois, cette confiance, hein, elle est là, hein, et on voit, ça ressort aussi dans ce tirage-là. Ce qu'il faut vraiment mettre en avant, les Gémeaux, c'est un apaisement incroyable dans vos émotions. Les blessures s'en vont. Et on est prête pour un nouveau départ côté sentimental qui va vous apporter énormément de joie et de bonheur. Voilà, c'est tout. Et c'est tant mieux. On soigne ces blessures enfin, vraiment. Des blessures causées par des ruptures, hein, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales. Ça y est, on est enfin dans l'apaisement. On peut tourner la page et passer à autre chose, amis Gémeaux, et c'est tant mieux. On a parlé beaucoup d'amour avec vous, beaucoup d'émotionnel, et voilà, on va continuer là-dedans, puisqu'on va faire maintenant le tirage des messages, les messages des 3 cœurs. Et oui, puisqu'on aura dans un premier temps un message de l'oracle cœur et âme, un message de l'oracle, du petit oracle des amoureux, et un message du petit oracle des anges gardiens. Voilà pourquoi les messages des 3 cœurs. Allez, on y va. On va voir un petit peu les messages du cœur pour vous avec... Hop, hop. Et bien, décidément... L'oracle des amoureux, premier message avec l'oracle des amoureux pour vous, les Gémeaux. Allez, on coupe et ce sera celle-ci. Je ne sais pas si c'est pas elle qui a voulu tomber d'ailleurs. Message cœur et âme.
on coupe et c'est celle-ci. Et le troisième petit cœur, c'est votre ange gardien qui a un message à vous faire passer. Allez, qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire? Ce sera celle-ci. Allez, l'oracle des amoureux. Je vous montre tout d'abord l'illustration parce qu'elle est très jolie. Avec cette colombe sur ce couple. Ou flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Alors, on peut vous dire, justement, je vous ai dit qu'il y a voilà, une stabilité dans les émotions avec une belle rencontre, une rencontre qui allait vous apporter énormément de joie, de bonheur, de satisfaction. Et ben oui, c'est normal, c'est parce qu'il y aura du lien karmique. Alors, pas forcément, attention, je tiens à voilà, temporiser sur le fait de flamme jumelle. J'aime pas trop ce concept-là. C'est pas que ça n'existe pas, attention, loin de là. Moi, j'y suis passée par la flamme jumelle il y a maintenant de nombreuses années. Donc, si. Mais là, on peut tout simplement vous dire que oui, il se peut que vous rencontriez une personne avec un lien karmique, que ce soit flamme jumelle ou que ce soit une de vos âmes sœurs. Mais c'est surtout pour vous dire que ce sera très fort cette nouvelle rencontre. Vous allez avoir vraiment, par exemple, les mêmes motivations, les mêmes valeurs, les mêmes loisirs. Vous allez partager, je vous en ai parlé du partage avec le tarot, vous allez partager énormément de belles choses avec cette personne-là. Ça va être très fort. Et comme je vous l'ai dit, ça peut durer dans le temps. Mais on peut nous parler aussi pour les couples d'un retour de flamme. Si dans votre couple, c'était pas tip-top ces derniers temps, s'il y a eu un petit peu de l'eau dans le gaz, comme on dit, on voit que là, il y a une réconciliation et il y a même un retour de flamme. Ça va être beaucoup plus fort même. Mais bon, c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour dans votre couple et même quand il y a des disputes, on arrive à se réconcilier comme des grandes personnes adultes et en plus, ça repart vraiment sur des sentiments très très forts. Donc voilà, retour de flamme pour les couples, très bien. Ensuite, cœur et âme, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec cette carte, cette illustration, avec ce joli soleil? La passion se ravive. Ah ben voilà, c'est incroyable. Vous voyez, je tire les cartes devant vous pour ces moments-là où vous pouvez voir, vous pouvez constater les synchronicités d'oracle en oracle. On vient de parler de quoi là? De passion, c'est marqué passion, où je vous ai dit même pour les couples qu'il y allait avoir réconciliation, et là on vous dit la passion se ravive quand même. Et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. Réconciliation. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. On vous dit d'aimer, mais de ne surtout pas enfermer l'autre et vice-versa. Voilà, c'est ça aussi, la réussite de l'amour, c'est être ensemble, mais être libre. Alors, je ne vous parle pas de couple libre, là, peut-être, après ça vous regarde. Mais c'est d'être un avec l'autre, mais d'avoir une liberté. Parce qu'on a... tout le monde est différent et on a le droit de danser sur sa propre musique en fait. Donc il faut laisser respirer l'autre. Ça, c'est les clés fondamentales d'une relation pour fonctionner. Bien sûr, c'est la confiance, on en a beaucoup parlé pour vous les Gémeaux, mais c'est aussi la liberté. On en a parlé aussi avec votre carte principale. Ah non, c'était pas vous, pardon. Mais en tout cas, oui, on en a parlé dans le tirage de cette liberté aussi, de ce partage, certes, mais de se laisser un petit peu d'espace. J'adore. Et votre ange gardien, alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Autocritique, tiens donc. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière,
merveilleux. Même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu, l'univers, la source, le nom que vous voulez lui donner, c'est pas forcément Dieu, attention. Donc oui, souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Ça, je tiens à vous le préciser, l'univers, vos anges, vos guides, s'il y a bien une chose qui n'aiment pas, surtout vos guides d'ailleurs, c'est l'autocritique. Arrêtez de vous critiquer, voire même de vous insulter, parce que ça, c'est pas bon du tout, ils n'aiment pas ça du tout, les guides. Moi, je vous le dis, je me fais engueuler à chaque fois par mes guides. Vous savez, tout bête, des fois vous n'arrivez pas à faire quelque chose et vous pouvez vous dire « Oh punaise, mais qu'est-ce que je suis conne ou bête ou quel imbécile » ou des... Eh bien ça, ils n'aiment pas, il ne faut pas. Quand ça sort de votre bouche, de suite, excusez-vous envers vous-même. C'est ça aussi. Excusez-vous envers vous-même et dites-vous « Oh mince, je m'excuse envers moi-même de m'avoir traité de la sorte. » Parce que je vous assure qu'ils n'aiment pas ça. Et puis c'est surtout que ça vous, de suite, voilà, vos vibrations, de vous autocritiquer, c'est pas bon, quoi. Élevez-vous, ne vous rabaissez pas, tout simplement. Eh bien, écoutez, amis Gémeaux, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, vraiment, je vous souhaite un excellent mois de mars. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir, les Gémeaux.